Hey, salut! Je vais passer l'été en Belgique. Et je suis pas la seule. Waouh! Ouais, c'est quoi ça? C'est Macron, il a bloqué les frontières. Maintenant, moi, je fais la plage chez moi. Mais non, mais pas ici! Bah si, trop tard, j'ai déjà fait. Oui, les frontières réouvrent. Mais si t'as besoin de l'été pour faire les billets que t'as pas pu faire pendant le confinement, ou si t'as besoin de l'été pour réviser, pour sauver ta peau après avoir flemmardé pendant des semaines, ou si t'as pas de thunes et que tu comptes sur les parcs, les jardins et les rooftops, alors on fait partie de la même équipe, ceux qui vont passer leurs vacances dans leur pays. La première ministre belge Sophie Wilmès a annoncé que les Belges peuvent à nouveau sortir de chez eux pour aller faire des excursions partout en Belgique et qu'à partir du 15 juin, on peut à nouveau prendre l'avion et aller partout dans l'espace Schengen et même au Royaume-Uni. Donc là, évidemment, il semblerait que les Belges qui avaient quasiment arrêté de réserver des vacances pendant le confinement recommencent à réserver leurs vacances petit à petit. Bon, après ça, c'est pas spécialement une bonne nouvelle pour le secteur touristique belge qui misait sur le fait que les Belges restent dans le pays pour enflouer les caisses. Après, en vrai, pour le secteur belge, il y a vraiment pas de quoi s'affoler parce que les réservations pour l'étranger sont vraiment peu nombreuses. Bon, après, ça c'est lié au fait que pour beaucoup d'entre nous, cet été, ce sera surtout la côte belge et les Ardennes plutôt que Dubaï. Faut savoir qu'en temps normal, donc hors confinement, hors pandémie, hors Covid, 20% des Belges qui voyagent plus d'une nuit restent dans le plat pays. Mais cette année, cette proportion va vraiment monter. Mais le tourisme de proximité, c'est pas mal non plus. Comment faire pour passer tes vacances dans ton propre pays? Si t'aimes les sensations, alors lance-toi carrément dans tout ce qui est tyrolienne et pont de singe. Si t'es plutôt Sherlock Holmes, là tu tentes les escape games, où tu dois sortir d'une pièce en un temps imparti en répondant à des énigmes et tout. Il y a aussi le golf, le karting, la croisière, une journée vélo, une journée kayak, du kitesurf à la mer. Tu peux passer une nuit en pleine nature comme un cocon sauvage. Tu peux passer une nuit dans un hôtel basse énergie. Tu peux même passer une nuit dans un cheval de Troie en bois. Et tu peux même la passer dans une bulle. Moi, ce que je te conseille, c'est de créer une bande de potes d'activités. Tu choisis ton équipe, vous prévoyez 2 semaines d'activité dans le pays, vous définissez le budget, les transports et enjoy. Peut-être que là, t'es à une période où t'as un peu le seum de pas partir en vacances, mais moi, je vais te dire quels sont les avantages à rester dans ton pays pendant les vacances d'été. Moins tu vas loin, moins le trajet est long, ce qui te permet de profiter plus vite et plus longtemps de ton séjour. Et puis, une maison de vacances plutôt qu'un hôtel avec plein de gens que tu connais pas, ça permet de maintenir la distanciation sociale avec les inconnus. Et puis, sorry, mais un voyage à l'étranger, à l'été 2020, ça va coûter très cher parce qu'il y a quasiment pas de réduction. Les hôteliers, ils se remettent tout doucement des pertes, ils essaient de limiter la casse, donc des réductions, il y en aura quasi pas, même pas en last minute. Puis en plus, la capacité des hôtels va aussi être réduite pour respecter les mesures de sécurité et la distanciation sociale. Donc l'offre et la demande, les prix augmentent. Comme dernier argument, on va parler des visites culturelles. Tu te souviens des files qu'il y avait devant les monuments historiques? Alors maintenant qu'il faut moins de monde à l'intérieur, est-ce que tu te rends compte de la longueur des files qu'il y aura? Bref, tout ça pour dire que si tu restes dans ton pays cet été, que ce soit la Belgique, la France ou même la Suisse, t'inquiète, ça va être cool. Et si tu pars quand même en vacances à l'étranger cet été, sache que les habitudes en termes de tourisme vont être vraiment chamboulées. Et vérifie bien que le pays que tu veux visiter est accessible depuis le tien. Parce que par exemple, la Belgique, elle est sur liste noire dans certains pays. Et toi, qu'est-ce que t'as prévu de faire cet été? Dis-le moi en commentaire. Je te fais des gros bisous. Et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.